Jean. Et notre invité ce soir est ivoirien lui aussi, DJ Arafat, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de musique et de votre actualité musicale, un mot peut-être sur la politique, sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ces partis complètement déchirés qui se divisent, le FPI et là on le voit ce soir le PDCI. Moi je suis pas politicien, je fais pas la politique, donc c'est pas trop mon truc. Donc voilà. On vous a habitué, on vous a entendu en général ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez pourtant. Ouais, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, mais là je suis pas là pour ça, je suis là pour parler de moi, de mes concerts et de la jeunesse ivoirienne. Alors votre concert, c'est samedi, ce samedi, c'est votre tout premier concert en France et en Europe d'ailleurs également. Grand concert de coupé décalé, hein. Vous allez nous parler de tous les invités qui seront avec vous sur scène. Mais je vous propose d'abord de plonger dans le bain, d'écouter votre musique et on va écouter, je vais me faire plaisir, hein, c'est que c'est une chanson que j'adore, on va écouter 12 500 volts issus de votre dernier album. DJ Arafat donc sur scène ce samedi au Doc Pullman. Alors c'est un concert où vous ne serez pas tout seul, hein, vous avez invité plusieurs proches, des musiciens. Il y a Maître Gims notamment qui sera avec vous. Bien sûr, Maître Gims aujourd'hui qui est le producteur d'Arafat DJ avec Universal et il a son label qui est Mons Marin. Donc du coup le concert c'est ce samedi 20 décembre du côté du Doc Pullman. Ce concert c'est spécialement pour toute la jeunesse et tous les fans d'Arafat DJ qui n'ont pas pour habitude de se rendre dans mon pays en Côte d'Ivoire parce que chaque 26 décembre je fais un concert aussi là-bas. Donc je suis là pour parler du concert du 26 décembre à Abidjan, mais et du concert du 20 décembre au Doc Pullman. Maître Jim sera là. Il y aura le personnel d'Universal qui est invité. Il y aura pas mal de mes collègues DJ qui sont déjà à Paris qui seront là aussi. DJ Arafat, vous avez attendu pas mal de temps pour venir en France. Ça fait déjà une dizaine d'années que vous êtes très connu et reconnu. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour venir sur les scènes d'Europe? Parce que moi j'étais tellement occupé en Afrique avec plein de concerts. Je remercie d'abord toute la jeunesse ivoirienne parce que c'est eux qui me donnent l'inspiration. Je remercie toute la population d'Afrique aussi. Voilà, j'avais des concerts en Afrique, ce qui a fait que je n'étais pas ici. Mais là, ça va. J'ai décidé de faire plaisir à la jeunesse, à tous les jeunes de Paris. Et donc, c'est pour ces raisons que je suis là. Et DJ Arafat, je me suis quand même toujours demandé pourquoi DJ Arafat, vous étiez un passionné de l'ex-leader palestinien? Non, pas forcément. J'ai grandi avec des amis qui sont libanais, qui m'ont attribué ce nom parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop hardcore et tout. Donc voilà comment je me suis appelé Arafat. Alors hardcore, donc c'est vrai, je lisais que vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Vous avez été très virulent à l'égard des éléphants, hein, les footballeurs ivoiriens. Leurs prestations n'étaient pas forcément très bonnes pendant les qualifications. Vous êtes réconcilié avec eux? J'étais pas fâché avec eux. C'était une manière de leur montrer que voilà, je voulais les encourager à travailler parce que quand tu joues pas bien, qu'il y a des morts à cause de toi, il faut faut dire ce qu'il y a. Bon, c'était un encouragement et grâce à ce petit son que j'ai fait envers les éléphants, vous avez vu que là ils sont qualifiés en Coupe d'Afrique et je suis content. Alors on va écouter, si vous le voulez bien, DJ Arafat, votre nouveau single. Hein, on va écouter 2 matins, 3 le soir et on se retrouve juste après. Voilà, DJ Arafat qui était notre invité du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en concert au Doc Pullman ce samedi en région parisienne. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans un instant. La suite de l'information sur France 24.